Je vois encore un petit peu, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, excusez-moi. Hein. Alors il y a Célia qui m'a dit, mais Jérôme, il y a peut-être un truc que je peux vous parler, c'est ma formation de gamin quand j'ai commencé. En fait, notre formation à l'époque, quand on a 20 ans, il n'y a pas très peu d'écoles de cirque. J'ai eu la chance de faire l'école de Annie Fratellini. Et d'ailleurs, je remercie Joël d'être là, elle est directrice technique de l'Académie Fratellini qui est venue me voir ce soir. Je me mets comme ça, je m'enfonce là. Mais il y a une formation qui est extraordinaire, qui existe, qui est très méconnue, c'est le cabaret. Et j'ai été formé en cabaret. Voilà. J'ai fait rire parce qu'elle m'a rappelé que je disais à Célia, le cabaret c'est plus dans le cul. Mais faut pas que tu le dises. C'est toi qui l'avais dit, c'est pas. Ouais, voilà. Voilà, c'est plus dans le cul. C'est-à-dire, c'est l'expression. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Il y a une photo que tu peux trouver à Paris dans les photos pour les touristes, où c'est notamment deux gars qui sont en pause. Ils ont la plume dans le cul. Et ils sont en train de boire un coup au bar. Et on voit, ils sont tout en blanc, en juste au corps blanc. Et puis ils ont les deux plumes qui sortent du cul. C'est vraiment très drôle. Cette photo, on peut la trouver à Paris. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est tout un monde de paillettes. Et je viens de la paillette, voilà. Et il y en a encore ce soir des paillettes. Elles ne quittent pas, voilà. Et le cabaret c'est très dur, mais c'est un enseignement aussi très intéressant parce que ça implique la routine. Donc on travaille tous les jours, 2 fois par jour. On fait 2 chauffes, on fait 2 entraînements, on fait 2 spectacles. Et le matin, je prenais des cours de danse dans les villes dans lesquelles j'étais. En Allemagne, j'étais en Suisse, j'étais au Japon. Il y a des anecdotes extraordinaires au Japon, j'ai des anecdotes assez extraordinaires un peu partout. Des trucs des fois très durs, très violents, et qui sont des choses qui m'ont servi à gagner en mental. Parce que ce que je vois dans la formation dans les écoles, c'est que on prépare peu ou très peu au mental qui est nécessaire pour attaquer la scène en fait. Il faut un mental très 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 solide. Et en cabaret on l'apprend ce mental là parce qu'il y a des trucs de dingue des fois. Un jour j'ai travaillé pendant 2 mois dans un cabaret italien à Rome où le serveur, j'ai jamais su pourquoi, venait servir les premiers rangs pendant mon numéro, systématiquement. Donc vous imaginez, la scène est là, et ça c'est le bord de scène, voilà. Elle était un peu plus haute, il faut imaginer, alors moi j'étais là, je jonglais là, ça c'est le bord de scène, et il venait systématiquement tous les soirs pendant que je jonglais, il venait servir le premier rang comme ça, moi j'étais en train de jouer sur scène, et puis il faisait... tous les soirs, systématiquement quand je jouais, voilà. Et j'ai jamais su pourquoi, mais tous les soirs. J'ai dit ou je vais me plaindre à la direction, ou j'en parle à la direction, ou je vais voir le gars directement, et je lui dis bah t'arrêtes, tu t'arrêtes, ou je le prends sur moi et va te faire foutre, continue à le faire, moi de toute façon je lâcherai pas mon mental. Et j'ai jamais lâché mon mental, j'ai toujours jonglé, j'ai toujours... Et ça c'est très fort pour le mental, pour le jongleur, à apprendre à avoir un jonglage, un mental très 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 fort. Il faut avoir un mental incroyable pour jongler. C'est la moitié du travail, c'est le mental. C'est comme viser à chaque fois, à chaque demi-seconde. C'est viser, étirer. Et j'ai eu pas mal de trucs comme ça. Un jour, j'étais en Russie, il y a un gars là, et mon technicien qui est là, Dom, il est en train de démonter. Et le technicien qui doit préparer ma scène, il arrive à 7 h le soir pour me dire Jérôme, j'ai rien réussi à préparer, ils se sont foutus de ma gueule, j'ai rien. J'ai dit mais comment ça t'as rien? T'as même pas de son, t'as pas une lampe, t'as rien. Il me dit j'ai rien réussi à négocier, j'ai rien, le spectacle j'ai rien, Jérôme, j'ai rien. Je fais non mais là c'est une blague. Donc on annule. Donc Jean-François, on annule, oui. Alors donc appelez la direction elle vient. Et la direction et je lui dis à la direction on joue pas, on annule. Et puis il y a eu
un quiproquo, il y a eu un peu de pression. On est en Russie, en plus c'est un peu chaud, il faut savoir. Et puis je dis bah voilà, nous on jouera que 30 minutes parce que je peux pas faire plus puisque ma scène n'est pas préparée. Je fais 30 minutes, mais en plus je vais te payer le double. Sinon mon musicien il se lève pas. Et le gars m'a regardé, ça a été très intense, et puis il m'a dit ok. J'ai fait ok, puis j'ai regardé mon musicien, puis je l'ai fait à la russe, j'ai fait go. Et là mon musicien il a fait fou à la russe, il s'est levé, il est parti, puis là. Et j'ai été jonglé pendant les 30 minutes. Et là ça a été pareil, ça a été très très dur. Parce que j'ai un gars qui s'est retrouvé devant moi, qui est du service d'ordre, avec oreillette, avec lunettes noires, et qui s'est mis devant la scène, et qui pendant les 30 minutes ne m'a pas lâché d'une demi-seconde. Et surtout, c'est qu'il n'a pas bougé. Et pendant 30 minutes, il est resté devant moi avec les lunettes noires, avec l'oreillette, tout ça, tu vois, pour bien me mettre la pression, pour que je fasse bien le boulot pendant 30 minutes avant d'être payé. Je suis sorti, j'ai plié les clous, j'étais en loge, j'ai pris les sous, on s'est barré, on a fait, waouh, quel boulot de fou. Il y a des étudiants là? Ouais, je sens là. Voilà. Et il faudrait peut-être que je fasse un livre un jour sur toutes les anecdotes parce qu'il y en a vraiment un paquet, il y en a des vraiment très drôles, il y en a des incroyables. Il faudrait que je fasse un livre. Voilà, j'ai parlé. Je suis un peu timidé, hein. Dites-moi. Hein. Ça faut payer d'où pour que tu racontes. Vous voulez que je continue? Non mais je vous viens en raconter une autre, hein, si vous voulez. Oui. On va faire un applaudimètre, on en raconte une autre. Là, une anecdote, celle-là c'est la plus incroyable. C'est un spectacle que j'ai fait et que j'ai pas réussi à faire. Et que pourtant j'ai fait. Donc je suis à Bhopal, en plus à Bhopal il y a eu une catastrophe écologique très grave en Inde. Et c'est en 1978, je crois, qu'il y a eu cet accident grave avec des produits chimiques à Bhopal. Il y a eu vraiment beaucoup d'enfants qui ont été atteints. Et je joue dans cette ville. Et le théâtre, c'est un théâtre municipal, assez grand. Les théâtres en Inde sont assez grands. Et puis bon, on fait le montage. C'est un montage un peu particulier parce que je me retrouve avec ma régie, non pas en face comme ici, vous avez vu ce soir, mais ma régie, elle est en coulisses. Elle est en jardin. Donc j'ai mon régisseur en jardin, donc c'est très délicat, et j'ai ma façade avec mon public. Bon, bref, tout va bien, ça se présente bien, début du spectacle impeccable, je démarre, et puis ça commence par les voix, et puis en fait ça se présente bien, et puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais la musique elle passe à après, c'est-à-dire la scène d'après. Et là je fais non mais là j'ai pas commencé, qu'on m'envoie déjà à la scène d'après, donc là je suis là ça va pas, donc je regarde mon régisseur qui fait je ne comprends rien, il est un peu hein, je vois qu'il y a quelqu'un derrière, en fait elle a des soucis avec le régisseur le régisseur du lieu qui pète un câble et qui veut tout arrêter parce que je sais pas quoi. Et comme il est indien et qu'on comprend rien, elle fait pas les tops, donc moi je suis là. Et je fais merde, je passe à la scène d'après. Donc déjà, moi j'ai mon début du spectacle qui est planté, je vais à la scène d'après, j'enchaîne la scène, et là d'un seul coup la musique elle s'arrête net, et là c'est le début à nouveau. Alors là je fais d'accord, donc là je suis d'accord comme ça, donc je fais ok stop, et là je fais une pirouette cacahuète, je sais plus ce que je fais, je reviens sur le début du spectacle, je replace les mains, et je redémarre le truc, alors il me faut un... Dans la tête c'est incroyable parce qu'il faut prendre le temps de revenir sur le temps pour replacer le temps, je replace tout ça, je fais ce boulot là, j'arrive au début, donc retour au début, et là hop, saut dans la musique, ça repart devant. Et là je oh non, alors je repars devant, là je jongle, et là d'un seul coup j'entends un gars qui est derrière avec des clés qui cherche à fermer le théâtre. Le gars avec des clés, donc je mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ce délire? Et puis en fait là, la musique s'arrête, net, donc moi là je continue, là il n'y a plus de musique. En fait le gars il avait enfermé ma régisseuse dehors. Donc elle n'avait plus accès pour piloter ni le spectacle. Donc moi j'ai plus rien. Le gars il gueule derrière, donc là je fais waouh. Je vais vers le gars, donc je sors de scène carrément, il ne se passe plus rien. Mais je laisse une jambe. En parlant au gars, je fais mais qu'est-ce que tu fais tout, on lui pique les clés, il commence à y avoir une bagarre, je laisse une jambe dans la salle, et là hop, et là je sais pas quoi, on récupère les clés, elle remonte là-haut, je me replace, je reviens au plateau, je reviens sur scène publique, la musique, et hop là, qui repart n'importe et là hop, je repars en jonglage, je repars et tout, j'essaie de... Et là,
Je fais même pas 15 secondes et il y a un projo qui tombe. Ping. Pas un projo, la lampe qui tombe. Ping. Tout le verre partout devant moi. Et là, il faut savoir que je vais au sol et que je fais juste après toute une partie au sol. C'est super sympa. Là, je peux pas y aller. Donc c'est du genre, je fais un balai, un balai. Et là, un balai. Et là, ils vont voir le gars, machin, trouve quelqu'un un balai. Il n'y a pas de balai en Inde, ça n'existe pas. Donc là, j'attends, j'improvise, machin, je peux rien faire d'autre. Je rejongle à 3 balles quand ils m'ont déjà vu jongler avec 3 balles juste avant, mais je rejongle à 3 balles. Et là, d'un seul coup, j'oublie le balai, puisque moi je suis parti. Là, ça y est, je suis bien dedans, je sais pas où, mais je suis dedans. Là, je jongle et là, d'un seul coup, il y a un balai qui rentre, ya, et bim, il tombe devant moi. Comme ça, net, le balai, bing. Là, ils ont trouvé un balai, j'avais oublié qu'il y avait un balai. Je prends le balai, je nettoie, alors en improvisant avec le balai, je danse avec le balai, je fais là, tatati, je balaye, machin. Je vire le balai, d'un seul coup, genre, j'essaie de trouver une idée pour sortir le balai. Et là, je sors le balai et je fais, merde, je balance le balai parce que j'en ai plus ras-le-bol, quoi. Je lance le balai et le balai il se prend contre le pendrillon, et il rebondit contre une barre et il revient sur scène. Et il retombe sur scène. Et là je dis oh non, j'en pouvais plus, j'ai plus de balai, j'ai relancé le balai, je suis à la fin du spectacle, je fais mon 5 balles, la musique de la fin est revenue, j'ai fini le spectacle, j'ai salué, je suis sorti de scène, je n'ai absolument rien compris. Le public il a applaudi, il était ravi, il y a le directeur qui est venu, il m'a fait oh là là, mais quel succès, il est extraordinaire vos spectacles. Et alors le coup du balai, c'est génial. Et la lampe qui se casse, mais c'est formidable. Les clés qu'on entend derrière, c'est vraiment drôle. Puis alors quand la musique elle part, elle revient, et que c'est jamais la même, et puis que ça revient, et puis que c'est pas ça. Oh allez, écoutez, là c'est vraiment formidable. Votre spectacle est formidable. Je change de métier. Ça c'était pas mal. Et du coup, tu as commencé l'école à 20 ans, c'est ça? À 16 ans, 15 ans, 16 ans. À 17 ans, je suis sur les routes. J'ai commencé à 15 ans, à 14 ans, j'ai commencé à jongler. D'accord. Et à 16 ans, je fais les premiers stages avec Annie Fratellini. À 17 ans, je monte à Paris, je suis dans l'école de Annie Fratellini. À 17 ans, je fais 6 mois dans l'école. Et j'ai pas fait 6 mois les 6 mois d'après. J'ai même pas fait ma première année, en fait, que je suis parti au théâtre. Parce que de toute façon, on n'avait pas, comme aujourd'hui, des promotions où il y avait 36 promotions, on avait très peu d'élèves. Donc dès qu'il y en avait un qui était bon pour passer à la casserole, on l'envoyait à la casserole. Donc il y avait le jongleur qui partait, j'ai eu cette opportunité-là. Enfin, c'était quand même pour moi un choix très difficile parce que je faisais l'école Lecoq. L'école Lecoq est une école très très importante parce que c'est la dimension poétique qui est mise en avant chez Lecoq. Et le mime, donc c'est toute la tradition du mime Marceau, du mouvement poétique. Et donc j'étais bien là-dessus. Et quand Annie Fratellini m'a proposé de remplacer le jongleur et de partir en tournée, je lâchais toutes ces études que je faisais avec Lecoq. Et ça me gênait considérablement, surtout que j'avais rencontré pas longtemps avant Jean-Luc Godard dans sa chambre d'hôtel avec son cigare, en robe de chambre avec ses claquettes. Il était drôle. Pour son film qui était à l'époque avec Johnny Hallyday, Police, non avec Johnny, où j'étais notamment avec un acteur de cinéma super connu, Vincent Cassel. Je jonglais avec Vincent Cassel, on faisait des claquettes, Vincent et moi, avec une copine. Et lui, pareil, il faisait aussi des auditions de cinéma, mais son papa était dans le cinéma, puisque c'était Jean-Pierre Cassel, son papa. Et on faisait des auditions, on faisait des castings ensemble. Et c'est vrai que tout ce qui était cinéma, théâtre, me branchait bien, et que le jonglage, en fait, c'était plutôt, je m'en servais pour être monté à Paris, ça me servait aussi pour amuser un peu la galerie. Et puis ça faisait aussi un peu du fric de côté, parce qu'à chaque fois, j'ai commencé très tôt à faire des galas. Dans une pizzeria, 400 balles, 500 francs français à l'époque, pour une pizzeria, machin. Les galas, la fin de l'école, l'année, tout de suite, j'ai très vite été en rapport avec le public. Et là, j'ai eu un dilemme, et pour partir en tournée, ça a vraiment été difficile. Ma maman m'a aidé, les amis de ma maman m'ont aidé, Jérôme, tatati, vas-y, pars. Et là, ça a été le salaire de la peur. Je me suis vraiment fait peur. Le premier voyage, ça a été, en plus, bon, à l'époque, la jeunesse, la Fratellini,
Ça, je sais pas où on en est aujourd'hui. Mais ça fumait de l'herbe, de la marijuana. Ça buvait de l'alcool parce que les gars, c'était genre on fait du cirque, on a des muscles, on est fort. Donc on est fort, on boit des coups, on est fort, on fume des pétards, on est fort, on se lève tôt, on est fort, on se couche tard. D'accord. Donc il a fallu que j'apprenne ça, tu vois, le truc. Et surtout, on roulait des 12 heures dans la journée pour rejoindre notamment dans le sud de la France, Bolène. Les premiers stages, on les a fait là-bas. Moi, j'étais fier parce que j'étais dans le spectacle et j'allais à Bolène pour notamment les stagiaires qui venaient quand j'ai commencé là, 4 ans avant. Il y avait Antoine Rigaud à l'époque. Et donc je me retrouve à être le professionnel. Moi c'était rigolo parce que l'anecdote c'était j'étais encore élève le matin parce qu'il y avait le matin c'était les élèves et c'était les écoles, donc c'était des contrats avec les écoles. Donc surtout les écoles, ce qu'ils voyaient de nous, c'était qu'on était encore des élèves. Donc là on avait le t-shirt, il y avait écrit école du cirque. Je faisais le même numéro. Hein. Et le soir j'enlevais le t-shirt école du cirque et puis je passais avec le costume de soirée. Ça c'était rigolo. Puis le salaire de la peur parce qu'on faisait le montage, on arrivait à 11h30 minuit le soir. Et le lendemain matin, on se retrouvait à faire le montage à 6h du matin. Moi, on était dans un camion où il n'y avait rien dans le camion, il y avait juste 2 planches qui se posaient. On dormait là, Jean-Christophe et moi, on était un peu comme des apprentis, quoi. On dormait. Et puis, dès que c'était le matin à 6h, ils allaient faire les courses, donc ils nous levaient. On se retrouvait avec les duvets, dans le duvet dehors, s'il ne pleuvait pas, dans le duvet dehors. Avant le montage, dans le duvet, t'imagines, pendant que le camion était parti pour faire des courses, tu vois, et les mecs ils commençaient à monter, allez c'est parti, ouais, ta gueule, connard, vive le cirque. On faisait le montage, et le montage c'était 12 heures quoi, 12 heures le truc quoi, pas le truc 5 heures quoi, le truc 12 heures. Et tu le sais quoi, tu commences, tu fais bon, c'est parti, alors le premier truc, vite, boum, dans 12 heures j'ai fini. Mais c'est le truc, tu fais que ça, hein, poser des machins, enlever des machins, 12 heures comme ça. Fin du montage, le lendemain matin, 10h, hop, acrobatie, hop, les enfants, ouais, super. Et d'ailleurs, une belle anecdote, un matin, je vais pour jongler, et là, musique, machin, patati, et les mômes, là, je sais pas pourquoi, c'est genre silence parfait. Mais ils étaient pleins. Et c'est impossible de voir ça. En général, ils braillent, tu vois, ils sont un peu agités quand même, les mômes, là. Là, rien. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Comme s'ils n'étaient pas là. Pas un silence parfait, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je jongle. Puis j'arrive à mon 5 balles, et puis je fais ma cascade à 5, et puis j'ai une balle qui drop. On appelle ça en jonglage un drop. Il y a une balle qui part. Puis, et là, mais tous sans exception, ils m'ont pourri, mais ils m'ont pourri, mais grave. Je ne pouvais plus jongler après derrière. Ils étaient à ouh, ils continuaient, ouh. Et j'ai fait aller vous faire foutre, j'ai fini mon jonglage, je suis sorti. Ça aussi, ça m'a appris. Ah. J'ai failli mourir. Ah ouais, c'est génial, parce que moi, à chaque fois, j'ai failli mourir, c'est toujours des trucs super violents, super rapides, super nets. Donc si je pars un jour, je pense que je peux partir comme ça m'étonnerait pas. Ou pas. Mais putain, c'est sec, net, précis. Et je suis là en montage, et je sais pas pourquoi, je suis en plein milieu de la piste, tout le monde est autour, sauf un, c'est Tumblr, plein milieu de la piste, et puis là tout le monde fait « Ah !» Et tout le monde fait « Non !» Puis je fais « Oh putain, quoi Et là, et bing, le mât, bing, il est tombé à ça. Devant moi, là. Si j'avais bougé, genre là, boum. Ah ça, j'étais content. Je suis pas mort, mais à ça, le mât, boum, devant moi. Ah ça, je me rappelle tout à fait. T'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ah oui, au début. Ah oui. J'ai pensé, t'as pensé à plein de trucs. Alors je vous présente Delphine Lançon. Je vais faire des biscuits, mais j'ai raté. C'est une personnalité extraordinaire qui combine et qui mixe entre le AV et le SV. Alors là, alors ça c'est pour les techniciens, AV audiovisuel, SV spectacle vivant. Alors, et cette grande dame, elle est dans le spectacle vivant et elle s'intéresse fortement aux personnalités circassiennes. Et elle travaille dans une compagnie extraordinaire avec un artiste qui a notamment été pionnier dans le nouveau cirque et dans le cirque contemporain, qui est la compagnie Anomalie avec
Benoît Mollet. Et donc elle a une très belle, un très beau regard sur notre cirque d'aujourd'hui. Et elle est aussi réalisatrice en cinéma. Et elle produit des films admirablement bien, avec notamment des équipes et des hommes et des femmes qualifiés, dont j'ai eu la chance de vivre une expérience extraordinaire, sur le fait d'être un acteur qui joue le rôle d'un personnage qui est dans le corps de quelqu'un, avec des tuyauteries, des machins, et en fait on est dans le corps de quelqu'un, c'est absolument très imaginatif, un peu comme celui qui a fait... Merde, je ne sais plus son nom. Bon, bref. Enfin, voilà. Défi de lancement. On a le projet de filmer des scènes de jonglage que vous avez pu voir ce soir ou pas, d'autres choses pour la mémoire de ce travail que vous avez vu ce soir, pour que cette mémoire elle soit fixée sur le film, sur la pellicule. Voilà. Merci pour cette introduction qui m'émeut. Et bien, encore bravo et bonne soirée à tout le monde. Ouais. Bon alors raconte là. Alors, vous êtes en quelle classe là? Vous êtes à l'école d'ici là? Ouais. D'accord. C'est bien que vous soyez passé, super. Bon. Alors Olivier Saxy. Si, je peux, non? Alors Olivier Saxy, c'est un attaché de presse. Et un attaché de presse, il est complètement détaché. Hein. Il est un très grand spécialiste du cirque aussi. Et on a cette chance d'avoir un attaché de presse remarquable qui soutient les équipes artistiques en cirque. Et c'est pour nous très important d'avoir sa présence sur le national et l'international. Merci. C'est super de passer par là. C'est le passage magique. Alors, elle n'en loupe pas une. Donc là, la personne que vous venez de voir, c'est Aline Reverio, et c'est elle qui a dirigé le spectacle. Voilà. Et c'était génial parce que c'était pendant la Coupe du Monde et c'était vraiment pratique d'engager ce poste. Comme ça, j'allais voir mes films, mes matchs de foot, moi. J'allais voir mes matchs de foot à 5h le soir. Ils se démerdaient derrière avec le spectacle. Elle dirigeait mes équipes, elle dirigeait mon poste de lumière, de son machin, elle dirigeait le travail. J'ai regardé mon match. Et puis à la fin de mon match, elle venait et puis elle me disait: bon Jérôme, pour demain matin. Je suis: oui, d'accord, alors quoi? Il y avait Gilles, il y avait le chorégraphe, il y avait le metteur en scène, le dramaturge. Enfin, j'étais super équipé. Pour une fois, j'étais ultra équipé, c'était vachement bien. Et d'ailleurs, ça paye. Hein, ça paye. Hein. Qu'est-ce que tu dis ? Et on a gagné la Coupe du Monde. Et elle venait me voir et puis elle me disait: 10h, ça te convient pour demain matin? On fait le petit raccord du micro, parce que le micro, ce serait bien si on commence par ça, parce que le son, il a besoin de travailler là-dessus. Et puis la lumière aussi, c'est pas encore très bien. Ah oui, d'accord. À quelle heure? À 10h? Oh bah formidable, d'accord. Est-ce que ça peut finir avant 5h? Oui, oui, bien sûr. Ah bah c'est formidable. Parce que c'est le Portugal qui joue contre Barcelone. C'est une époque formidable. Je fais vous. Socket, le chien du Valentin. Alors, Socket. L'anecdote Socket. Et qui joue? Il joue. Ouais, qui joue. Hein. Je peux vous montrer le final du spectacle si vous voulez. On a vu là-dessus. Allez, Alors, Socket, elle aime bien le Socket. Alors, ça va en spectacle. En spectacle. Vous connaissez la musique Happy là? Ouais. Alors, vous imaginez la musique? Vous imaginez la musique? Avec la musique, ça donne. C'est la frange. Alors, le final. Ça suffit maintenant. Il a fait une friandise, il fait un morceau de fromage. il a bien travaillé. Elle le sait. Et qui reste à manger? Bon, quand vous travaillez, pensez toujours à vous dire: bon, ce que je fais là, est-ce que dans 10 ans je peux encore le faire?
Voilà. Et le travail doit toujours être conditionné à cet endroit-là. 10 ans minimum. Après, vous allez voir, c'est 20 ans, après 30 ans, et là, le boulot que j'ai fait, je sais que je peux le faire pendant 10, 15 ans, là, oui. C'est parti, je peux. Et ça, je suis vraiment très, très honoré et très heureux de savoir que j'ai créé un travail dont je sais que je peux encore le faire 10 ans. Ça, c'est à force d'apprendre ça, de attention pour protéger le corps, pour protéger le mental, travailler avec intelligence pour en fait avoir une carrière longue sur la scène. Si vous souhaitez ça, si vous voulez faire ça, c'est bien. Si vous ne voulez pas faire ça, c'est bien. Mais si vous voulez faire ça longtemps, il faut penser à ça tout de suite. Le moindre truc, hein. Ping, je fais de l'acrobatie, ça, ok. Oui, oui, ok. 20 ans. Et en plus, ça peut être bon dans le sens de la pratique. C'est-à-dire que votre pratique, elle ne peut qu'être bonne si tu sais que tu peux le faire 20 ans. C'est que la pratique est bonne. Voilà. Bon, bah, c'est bon, non? Vous voulez une question? Allez, une question, puis après, on a faim peut-être aussi. Est-ce que tu as été confronté au jonglage de rue pas mal? Alors, très peu. J'ai commencé par ça. C'est-à-dire à l'école du cirque, quand j'étais à l'école du cirque, j'allais le soir me confronter à ça. Et en fait, ça allait plutôt bien, j'étais respecté. Parce que quand je te dis ça, c'est chaud. Hein. Moi, j'avais des mecs qui se rentraient les lames comme ça. J'avais des mecs qui se rentraient des épingles d'annelis comme ça. J'avais des mecs en fakir qui se mettaient sur les couteaux, mais il n'y avait pas 500 couteaux, il n'y en avait que 35. Vraiment des coriaces, quoi. Ça n'existe plus, je vois plus de gens comme ça. Mais moi, j'ai commencé avec des gens comme ça. Moi, j'arrivais, j'avais les mains toutes délicates. Le petit middle class qui vient d'Angers, Maine-et-Loire, 16 ans, 17 ans, devant Place Beaubourg. Hein. Et les mecs, ils ont des gueules, c'est le Moyen-Âge, quoi. C'était vraiment. Et ben, jamais j'ai été emmerdé, ils m'ont toujours, tu vois, accepté. C'est après que j'ai compris qu'ils m'avaient respecté et qu'ils acceptaient que je jongle. Parce que y a des réglementations, en fait, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais ils m'ont pas touché, ils m'ont laissé. J'ai eu un créneau. Et j'y allais tous les jours. J'ai fait ça pendant un petit 6 mois. Et puis après, il y a un événement qui s'est passé pour le jonglage très important, c'est le Carré des Halles. C'est un lieu qui a été créé par un gars qui s'appelait Bruno, qui aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il fait, mais c'est quelqu'un de très important parce qu'il a fondé ce lieu qui est derrière les Halles à Paris, et qui est un lieu derrière le manège. Il y a un manège, bon maintenant je ne sais plus si ça existe. Il y a une petite cour, si, ça existe encore. Je pense que ça y est plus. Ça, je crois que ça y est plus. Et tu as connu ça? J'y suis passée. Ouais, et il y avait des jongleurs. Et là, il y avait notamment Rayazone. Et Rayazone, j'ai eu la chance de le connaître. Et je me rappelle avoir fait une joute, tu sais, comme sur l'internet aujourd'hui, tu as des joutes. Moi, j'ai fait des joutes avec lui. Où Rayazone, c'est le premier jongleur parlant de l'histoire du jonglage. Et quand je vous dis ça, c'est vachement important parce que je suis le deuxième jongleur parlant, 25 ans ou 30 ans après, puisque Rayazone, il y a 35 ans de ça, il est décédé aujourd'hui. Il a beaucoup donné très très vite, il a une carrière fulgurante, il s'est cramé, mais vraiment, il a une vie incroyablement dure parce qu'il ne se ménageait pas, il ne se protégeait pas. J'ai une très très grande estime, et les jongleurs ont une très grande estime pour ce monsieur. C'était un grand poète, et il jonglait avec les mots, très très bien. Et c'est vrai que j'ai eu moins peur de le faire, ce spectacle-là, en utilisant le verbe, en sachant que Rayazone l'avait fait 35 ans auparavant. Je l'ai rencontré là, et j'ai rencontré aussi un jeu que vous connaissez peut-être aujourd'hui, c'est un jeu qu'on appelle le jeu des gladiateurs. Ouais. Et on m'a appris ce jeu-là, je ne connaissais pas, c'est là qu'on m'a appris le jeu des gladiateurs. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote incroyable, c'est que... Dis ce que c'est pour... Un gladiateur, c'est-à-dire que tu as 3 balles, tu te retrouves dans un tas cadré par un scotch ou une zone, c'est une zone, comme la piste par exemple, et il peut y avoir 30 jongleurs, 40 jongleurs, 50 jongleurs, 100 jongleurs, ils ont tous 3 balles, dès qu'il y a une balle qui tombe, le mec il est éliminé, il doit sortir. Et le dernier qui reste, ou les 2 derniers qui restent, ou les 3 derniers qui restent, ils sont ils passent. Et puis au bout d'un moment, tu n'as plus que 20 jongleurs, et puis là c'est la joute finale, et puis après tu as encore éliminé, puis après tu n'en as plus que 2, et c'est l'un contre l'autre,
et c'est celui qui fait tomber les balles de l'autre. Et il y avait un champion, un très grand champion, qui est un jongleur qu'on a vu tourner pas mal sur les routes dans la nouvelle génération. Et moi, ils m'ont appris ce jeu-là et j'ai fait le concours avec Jean-Michel Guy à l'époque, qui buvait des coups et du champagne. On était en Champagne-Ardenne. Déjà? Ouais, on buvait des coups. Moi, j'étais au champagne et tout. Je ne travaillais pas, je ne jouais pas. Donc, moi, je buvais des coups. Et puis, il y a eu ce jeu. Ah ouais, je veux bien jouer. J'ai appris ça dans les halles et tout. Me voilà à faire le concours. Et puis, en fait, moi, j'ai même pas eu besoin de concourir. J'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, puisque personne ne venait autour de moi. Tout le monde était là. Ça se bataillait de partout, dans tous les sens. Moi, j'étais avec mes 3 balles. Personne ne venait pour m'attaquer. Bon voilà, donc j'ai pas été éliminé, puis après j'ai bu des coups, puis après moi j'ai oublié, ils se sont battus tous entre eux, et puis après il y en a eu qu'un gagné, il y en a un qui a gagné, puis qui est devenu donc le gagnant. Puis moi j'ai à un moment, 1 heure après, je fais bah alors on en est où avec le jeu? Mais c'est fini, je dis non c'est une blague. Bah non, bah moi j'ai gagné, j'étais pas éliminé. Bah oui mais bon. Puis j'ai été voir donc le jongleur, puis je lui ai fait derrière la tente dans 1 heure. Et j'ai dit à Jean-Michel Guy, on se retrouve dans 1 heure avec Mintan. Ça te dit quelque chose? C'est un jongleur vraiment incroyable. Mintan, et je me retrouve derrière la tente 1 heure après, c'est comme 2 temps, et on se retrouve à se concourir l'un et l'autre. Et en fait, tout le monde s'était installé avec les bancs, les machins, ils avaient une sortie de champagne, enfin c'était devenu le truc officiel, si tu veux, où je me retrouve à combattre avec un. Et en fait, j'ai pas gagné, parce qu'il était plus fort que moi, mais j'ai pas perdu. Voilà. Et c'était sur 5 coups. Et le premier coup, il a fait un pas vers moi, mes balles sont tombées direct. Ah non, mais c'est incroyable l'effet que ça fait. Deuxième coup, il a fait 2 pas vers moi. 1, 2, il s'est rapproché. Il a commencé à toucher mon jonglage. Là, j'ai fait boum, c'est tombé par terre 2 fois. Et là, la troisième fois, pareil, là, il a combattu. Donc il a fait pum, des coups de latte et tout. Pum, 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 j'étais avec mon jonglage. Et là, pum, ma balle est tombée. J'ai fait putain, là, c'est quoi? Je me suis mis minable. Je lui ai serré la main. J'ai commencé à mettre mon chapeau, machin, tout ça. Et puis il y a Martin Schutzke qui était l'arbitre, qui est un grand jongleur allemand, qui dit hop, Jérôme, hop, la balle de Mintan est tombée avant la tienne. Ah bon? Oui, donc le point, c'est Mintan. Ah bon? Il a fait tomber? Oui. Ah bon? Bon, 2-1, et puis après 2-2. Et puis après, j'ai fait, en fait, il est là devant moi, c'est le genre, il veut me bouffer, et il doit me bouffer. Et en fait, j'ai pensé à, si c'est un homme de Primo Levi, c'est un truc de fou, je ne sais pas pourquoi. Et ce bouquin est arrivé en moi, et j'ai fait, non mais Jérôme, ne fais pas de morale sur l'histoire, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et le livre, si c'est un homme de Primo Levi, il n'y a pas de morale là-dedans, il faut enlever les morales. Donc imagine pas que tu vas perdre, et arrête d'être mal placé dans le mental, parce que tu n'en sais rien. Et pour me dire ça, juste avant, j'étais déjà dans le combat, hein, on ne se combattait pas, on était en train de se tourner autour, j'ai pensé à ça, et j'ai fait... il a fait tomber ça. J'ai pas gagné, mais je peux pas. Bon. Merci. Ah non, parce que vous n'avez pas fini. Hein. Je te dis merci. Merci. C'est vraiment très intéressant parce que ça... J'aime bien le comment vous... C'est bien. Super. Merci.